à toutes et à tous mes amis Balance, et oui, c'est déjà la nouvelle année 2023. J'espère que pour vous, vous avez pris des bonnes résolutions, que vous êtes engagés définitivement à aller vers une voie qui vous est beaucoup plus propice, beaucoup plus en adéquation avec vos désirs. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Sachez, mes amis, que nous entrons dans une phase un peu plus déterminante depuis quelque temps, 3-4 ans là, où il est temps pour certaines personnes, j'entends, de prendre conscience des réalités de la vie et surtout la vôtre. Je m'explique. Là, ce que je reçois en canal, c'est qu'il y a vraiment des changements concrets à effectuer. Bon, je sais que les temps actuels sont compliqués, je pense que c'est pour tout le monde. Quoi, je pense non, c'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça, c'est à l'international, même au niveau collectif. Tout part en vrille. Justement, nous sommes là pour être bien ancrés et de savoir, de par nos expériences, notre bon vouloir, parce que nous sommes de plus en plus éveillés, de plus en plus conscients des choses qui nous entourent, de notre environnement, des personnes qui nous approchent ou qu'on approche. On arrive à déceler certaines choses qu'on n'arrivait pas à l'époque. Après je m'entends, c'est selon chacun et chacune d'entre nous d'entrevoir la réalité et la vérité. Nous étions tous dans un brouillard plus ou moins dense. Là maintenant tout s'illumine, tout commence à s'éclairer, tout commence à s'illuminer et nous prenons conscience fatalement d'une forme de réalité où on n'a pas été préparé. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été préparés à cela, mais c'est une évidence à prendre en considération. Et là, ce que je reçois, mes amis Balance, et plus particulièrement pour vous qui êtes plus pour les autres que pour vous-même, c'est de vous centrer un peu plus sur vous-même, de vous prioriser, de ne plus vous laisser influencer par les avis des uns et des autres. C'est ce que je reçois. Et étant donné que vous êtes un super bon médiateur, médiatrice, mes amis, vous assemblez, vous êtes pour la réunion, vous êtes pour le partage, vous êtes pour la tempérance, on tempère les choses, on tolère, on s'ouvre, on essaye d'être dans la compassion, vous êtes tout ça. Il y a un moment où vous avez pu le constater, peu importe les efforts que vous avez pu faire, peu importe tout le temps que vous avez pu mettre et vos énergies par rapport à des situations, des personnes, un environnement qui n'ont pas été, on va dire, abondants, concluants. Alors vous savez, là ce qu'on essaye de vous dire, ne vous acharnez pas sur ce qui vous paraît abondant, c'est qu'illusoire. Permettez-vous de vous centrer sur vous et de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà. Parce que le problème est, pour vous, c'est ce que je reçois. Alors bon, ça reste un canal général, mais la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous voulez réellement? Posez-vous en toute conscience, en toute quiétude, et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Où je pourrais trouver mon bonheur? Qu'est-ce qui me rend joyeux, joyeuse? Où je me sentirais bien à ma place? Avec qui et comment et pourquoi? Posez-vous toutes ces questions et permettez-vous de faire un break, de vous déconnecter du monde extérieur. Et vous allez voir que des révélations vont arriver comme ça. En vous centrant, en apportant le calme, le silence, vous allez recevoir, c'est pas la minute, c'est pas la journée, ça sera dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais ne lâchez rien. Demandez, vous aurez la réponse.
par l'intermédiaire d'un signe, peu importe, hein, ça peut être, là on jette les antennes, c'est fini, hein, c'est obsolète ça, on sort les paraboles, et puis là on est vraiment à l'affût, hein, on est ouvert, et puis on demande aussi à l'univers de pas perdre cette opportunité de réponse, et vous pouvez l'avoir en conduisant derrière un camion, une publicité qui vous amènera la réponse, une chanson que vous allez entendre, un film, une pub, peu importe, il y aura ainsi, même dans vos rêves. C'est dans vos rêves aussi. Hein. Notez vos rêves, c'est important. Allez, assez blablaté, nous allons voir avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer. Nous allons rentrer dans ce mois de janvier 2023, nouveau mois, nouvelle année, nouveau commencement. On fait du tri, le passé est au passé. On avance vers notre avenir, bon gré, mal gré, avec cette confiance, cet équilibre. On fait référence à nos expériences, à nos blessures surtout, même si c'est un peu contraignant hein, d'y revenir, mais c'est important de refaire le bilan. Les prises de position, hein. On peut se fourvoyer hein, en étant trop dans le mental, on ne sait plus savoir, vraiment on ne sait plus s'il faut aller dans ce sens ou dans l'autre, on est un peu perdu, on est en pleine transformation, on est en pleine prise de décision, puis on n'a pas envie de faire le mauvais choix, même si on sait qu'il n'y a pas de bon et mauvais choix. Je vous explique le bon et mauvais choix par rapport à ma vérité. Pour moi, le bon choix, c'est comme si on arrivait à la gare et qu'on prenait un billet de train. Et là, le bon choix, ben moi, je vais dire, je veux un TGV qui fasse direct. Je ne veux pas d'escale. Voilà. Ça fait que ça va durer moins longtemps. On dépensera moins d'énergie. Et puis, étant donné qu'on sait où on va, donc on n'a pas besoin d'omnibus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une métaphore. Donc, on arrive plus vite, en pleine forme, et puis on est content. Que quand on fait un mauvais choix, quand on dit mauvais choix, j'aime pas dire bon, mauvais choix ou bon choix, c'est par exemple on veut prendre, on prend un train, on sait qu'on va dans un endroit, mais peu importe le train, qu'il soit direct ou indirect, du moment que j'en prends un, vous voyez, et puis il va mettre 6 heures au lieu de 2 heures. J'exagère peut-être, mais c'est un exemple. Voilà le mauvais choix du bon choix. Mais il n'y a pas, le résultat est le même. Avec beaucoup plus d'épreuves, beaucoup plus d'énergie à dépenser, beaucoup plus de temps à perdre. Voilà, c'est à vous de voir. N'oublions pas que nous avons notre propre libre arbitre, nous avons le choix, mais en conséquence, nous avons la responsabilité de nos choix. On les assume, on les assume. Allez. Je demande, s'il vous plaît, quelques cartes, 2, s'il vous plaît. Je demande 2 cartes. Pour nos amis Balance, pour le mois de janvier 2023. J'ai du mal, hein, avec le mois de janvier 2023. Je ne sais pas vous, de votre côté, mais moi, je n'ai pas vu l'année passer. C'est passé trop vite. Il faut dire que notre Terre Gaïa est en haute vibration. Ça s'accélère au niveau des énergies. Et puis bon, on a eu énormément de chamboulements au niveau de la conjoncture planétaire et au niveau du cosmos aussi. Hein. Solstice d'hiver, pleine lune, nouvelle lune, éclipse solaire, éclipse lunaire, enfin bref. Portail du 12, portail du 21, du 22. Et puis là, la nouvelle lune qui arrive. Donc voilà quoi. Donc ça fait beaucoup. Mais justement, ne voyez pas ça comme une contrainte, comme une malchance, comme une injustice. C'est nécessaire à notre évolution, mes amis. Bon, bah, je vais aller les chercher. Hein. Voilà. Ah, super. Super, elle est belle. Hein. Allez. Bon, on a un choix à faire. Là, on a un choix. Un choix en ce qui concerne les finances, le côté matériel. Là, on est sur des œufs. Hein. De toute façon, il y a un changement. Il y aura un changement que vous voulez ou pas. Maintenant, c'est à vous de mettre l'intention et de vous
Il y a de l'huile de coude là, je sens de l'huile de coude et une authenticité avec soi-même. Là, on n'a plus le droit à se mentir, on ne peut plus se mentir. Ouais, il faudra retrouver l'harmonie. Ouais. C'est l'amoureux, hein. Ah, souvenir d'amour, nostalgie. Il y a de la nostalgie dans l'air. Avant, c'était mieux, on vivait mieux, j'étais mieux avec un tel, et ceci et cela. Alors là, c'est un peu, on va dire, vous voulez retrouver cette harmonie, vous voulez retrouver votre sécurité, hein. Vous voulez retrouver votre épanouissement, ce bonheur, hein. Là, vous êtes en pleine introspection. Eh ben, je vous l'ai dit, au niveau cosmique et puis terrestre, il y a beaucoup de... Ça demande à nettoyer, à accueillir ce qui remonte à la surface, de l'accepter, de le travailler pour pouvoir soit le libérer, soit l'accepter et d'en faire une leçon de vie pour apporter cette sagesse. Mais je vois une évolution au niveau spirituel vous concernant. Vous allez comprendre beaucoup de choses entre le passé et le présent. Vous n'allez pas comparer, mais vous allez faire une introspection comme un flashback et travailler là-dessus. Et notamment sur le chakra du cœur. C'est ce que je reçois. Et il y a des personnes de signe de la balance qui ont besoin de travailler leur chakra racine pour vraiment rester ancrés. Là, c'est absolument nécessaire, même pour tout le monde. Nous avons besoin d'ancrage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont remuer. Il ne faut pas qu'on soit déraciné, complètement ballotté. Non, on reste fixe. On reste fixe sur notre mission de vie, sur nos projets, sur nos attentes, nos envies. Et on s'occupe pas, c'est un conseil que je vous donne, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur et même des personnes qui essayent de venir vers vous et de vous donner leur avis, etc. Restez maître de votre vie, mes amis. Ouais, il y a des souvenirs d'amour, il y a des flashbacks, il y a des blessures qui remontent et pourtant vous rêvez vraiment. Regardez. Il y a le sacrifice. Mais le sacrifice que vous allez mettre, c'est un travail vraiment. Un travail en profondeur. C'est un sacrifice nécessaire. Alors ne restez pas sur des échecs, hein, de grâce, mes amis. Prenez ça comme une force, comme une expérience qui vous a fait grandir. Parce que cette personne ou ce lien qui vous tourne-pine, et ben, ce lien-là, il a une signification importante. Même si ça s'est mal passé, c'était nécessaire pour que vous évoluiez et que vous soyez indépendant. C'est ce que je reçois. Bon, il y a la victoire. Ne vous inquiétez pas, vous avez besoin, oui, de vous affirmer, je vous l'ai dit en préambule, hein, et vous allez devoir communiquer, mais ça pour vous est communiquer avec des fondations solides, c'est-à-dire que le chakra sacré, là, il doit être vraiment au top. Il faut avoir les reins solides, donc il faut savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Allez, je vais vous mettre une carte là pour tout ce qui est dans le domaine du pro. Alors ça peut être professionnel mais pas que, parce que nous ne sommes pas tous ici pour travailler, quoi. À travailler, il y en a qui ont fait leur temps, donc mes amis les retraités aussi, et même ceux qui ne travaillent pas et qui ont des projets. Why not, c'est au niveau du domaine professionnel et projet. Ensuite, je vous propose une carte que je vais compléter bien évidemment avec d'autres oracles concernant tout ce qui est sentimental mais relationnel aussi. Ok. Ensuite, là, je vous mettrai une carte en ce qui concerne votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous preniez conscience ou pas. Les messages qu'on a à vous envoyer, du travail à faire au niveau d'une libération, d'une acceptation, d'un accueil. Peu importe, nous verrons ça tout à l'heure. Et enfin, je vous propose une carte en ce qui concerne les finances parce que nous en avons besoin dans ce bas monde. Allez, c'est parti avec le Béline. S'il vous plaît,
Et là, vous m'en donnez, hein, de grâce. Hein. Je demande avec grâce et humilité quelques cartes pour nos amis Balance. Merci. Une carte pour le sentimental relationnel pour nos amis Balance pour le mois de janvier. Merci. Une carte pour nos amis Balance en ce qui concerne leur développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qui prennent conscience ou pas, afin qu'ils puissent savoir. Et enfin, l'argent, les finances, l'outil nécessaire à concrétiser nos projets. Merci. Oh, une belle, je crois que c'est une belle carte. Bon, pour l'instant, il y a un départ. Il y a de l'envol. Parfait. Youpi. Ça suffit. Terminus, tout le monde descend. Le passé va être derrière vous. Ça y est, vous prenez la décision de vous envoler vers d'autres horizons, vers un objectif bien précis. Et vous avez ce courage. Bravo. Bravo. Vous partez. Peut-être par rapport à une relation. Vous quittez une relation, vous quittez un partenariat, vous quittez un endroit, vous quittez un emploi et vous allez voir ailleurs si l'herbe est beaucoup plus verte et vous aurez la paix. Vous avez été tiraillé par beaucoup de personnes autour de vous. C'est ce que je reçois là. Tiraillé et influencé. Et influencé avec des mauvais conseillers, conseillères. Vous avez fait confiance. Mais là, le fait de prendre la décision de partir, c'est déjà un grand pas de guérison parce que vous avez pris conscience que ce n'était plus possible comme cela. Alors, nous allons voir au niveau professionnel, il y a de l'argent. Il y a de l'abondance qui arrive vers vous, mes amis. Vous avez assez travaillé. Vous avez mis tous vos efforts, beaucoup d'énergie. Vous avez été tenace, perspicace aussi. J'entends perspicacité, vivacité. Vivacité, vous avez été très rentable. Voilà. Vous avez su bien travailler. Oh, waouh! Allez, on va aller voir au niveau, avec le normand, des explications, des informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça arrive très vite. La récolte est là, hein, mes amis. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et c'est de l'abondance financière. Hein. Et c'est totalement normal puisque vous entamez un nouveau départ. Donc, vous allez devoir avoir besoin de finances pour pouvoir, parce que ça coûte cher. Hein. Un déménagement, changement de lieu, tout ça, c'est de l'argent. Oh, 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 oh. Il y a quelqu'un qui a une grande place dans votre cœur, ou alors vous avez une grande place dans son cœur, mais là, vous dites non, vous balayez. Hein. Mais là, je vois que il y a quelqu'un qui vient, une nouvelle, un messager concernant ce qui vous tient à cœur. Mais finalement, pour vous, c'est un nom, hein. Moi, j'entends un nom, hein. Puis le 11. Voilà, regardez. Vous avez décidé et rien ni personne ne pourra entraver votre destinée. Vous êtes sûr et certaine et certain de franchir une nouvelle étape de votre existence et pas n'importe laquelle. Vous êtes à un carrefour de votre existence, un grand changement, une nouvelle étape. Vous êtes une nouvelle personne et vous prenez la décision de balayer le passé et de vous aventurer avec confiance vers l'avenir. Pourquoi? Pour aller où? Je suis curieuse. Aïe! Et pour ce faire, vous allez pouvoir discuter, mettre les choses au clair. Vous avez vu, hein, tout à l'heure, il y avait le chakra de la gorge. Donc, on sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. Donc, dites vos vérités, communiquez, même ça va vous... Hein, ça va être stressant, cette communication. Hein, ça va vous énerver un peu. Mais, nécessaire, j'aime pas le mais, est nécessaire. Hein, c'est un sacrifice nécessaire pour vous libérer et mettre les points sur les i et les barres sur les t. Des fois, ça fait du bien. Ne vous emportez pas, ne vous nourrissez pas de l'énergie de l'autre. Hein, c'est un homme qui vient vers vous. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment, mais vous allez savoir. Et vous allez prendre une décision.
Et rien ni personne, hein. Vous avez pris la décision, là c'est irrévocable pour vous. Hein. Il y a peut-être des échanges au niveau financier. Ça va être un peu houleux, des partages et tout, mais bon. Ah, il y en a deux, waouh! Et ça stresse. Bon, il y a un choix à faire. Au niveau de l'argent. Bon! Et au niveau d'une forme de libération, d'indépendance. Hein, retrouver. Et ouais, au niveau du travail, mais bon. Vous êtes méfiant. Hein, au niveau de l'argent, il y a une question d'argent là. Hein. Mais vous allez être... vous êtes représenté par la justice. Hein, tout ce qui est équitable, juste, vrai, réel. Vous voyez? Cause d'une femme. Vous voyez, il y a une femme là. Une femme autoritaire, ça peut être une maman, mais ça peut être une supérieure hiérarchie qui a été vraiment pas gentille avec vous, quoi, qui a pas été authentique avec vous. Mais vous avez cette perception, hein, cet éveil, il est en vous, hein, de plus en plus, hein, comme une évidence. Et vous allez retrouver la paix. Ouais, par rapport à des documents que vous allez pouvoir mettre en ordre, légaliser, officialiser, et il y aura une opportunité, il y aura cette chance d'officialiser. Malgré vos peurs, vos craintes, votre stress, ne doutez pas, n'oubliez pas. Moi, je sais pas, il y a pour moi un triomphe, un succès, parce que vous allez batailler dur hein, par rapport à une officialisation, une démarche administrative dans une institution, un bâtiment très important, ça peut être une banque, ça peut être au niveau de la chambre des commerces, la chambre des métiers. Mettez-le à votre situation. Il y a bien une signature de contrat, il y a bien une signature officielle qui va vous permettre de toute façon, hein, même si ça paraît flou, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça va réussir. Hein. Vous aurez du succès par rapport à cette nouveauté. Voilà mes amis. Et j'ai presque fait le... Allez, relationnel et sentimental. Waouh. Il y a des pensées, il y a une personne à vos côtés où vous partagez une relation très affectueuse, très respectueuse. Vous savez qu'avec cette personne, vous pouvez compter sur elle et c'est réciproque. Il y a un attachement, quand je dis attachement, un attachement factuel. Hein. Il y a une forme de reliance, un peu comme ça. Voilà, on me montre cette image, je vous la montre. Mais je dirais que cette personne, c'est plus que ça. C'est plus que ça. En tout cas pour cette personne. Pas pour vous. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. On va voir ça. Au niveau... peut-être un ami, un membre de votre famille, quoique, pas un membre de votre famille. Un ami que vous croyez vous comme un ami, qui se comporte comme un ami, mais il a quelque chose, ouais. Il va vous ouvrir une porte. Il va vous donner la possibilité d'ouvrir cette porte pour vous engager, pour voir ce qui se passe vraiment après. Après ce qui s'est passé, c'est ce que je reçois. Il y a une ouverture pour vous. Voilà. Il y a une ouverture, il y a une opportunité pour signer un contrat. Pour vous engager. C'est officiel, on l'a vu là, ça revient. C'est relié. Peut-être un collègue, une collègue de travail, mais elle a des sentiments, c'est ce que je reçois. Cette personne a des sentiments pour vous. C'est caché. Mais ça va être... ou alors vous allez rencontrer une personne qui ressemblerait... qui a des similitudes par rapport à votre expérience sentimentale avec une relation antérieure. C'est ce que je reçois là, ici et maintenant. Alors, d'accord, il y a une... ouais, il y a peut-être un pacte, attention, hein, au niveau spirituel, il y a peut-être un pacte avec la source, hein, un pacte spirituel. Hein. Et ouais, oui,
Et oui, parce que regardez la porte, la clé, le pacte, oui, ça peut être, il y a un engagement là, d'avant notre incarnation, hein, notre réincarnation, parce que il y a plusieurs vies. Donc là, vous allez être guidé, ou alors cette personne, elle est là comme un ange gardien à côté de vous. Et cette personne, elle va vous ouvrir des portes, vous faire signer des choses, et enfin vous libérer, trouver la solution, et vous emmener vers votre chemin de vie, votre destinée. Mais en tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce pacte et cette porte qui s'ouvre, par rapport à cette personne qui vous donne cette occasion, cette opportunité. Regardez, c'est bien une amitié. Mais c'est pas une amitié, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des projets. Et vous allez avoir la chance et l'opportunité que vous interdisez, que vous ne voulez pas être invité. C'est dans votre intérêt, mes amis. Vous avez peur d'être trahi et pourtant, vous savez, vous aurez toutes les preuves nécessaires pour... parce que ça, c'est votre mental. Il y a une pause avec cette personne et elle revient à l'attaque. Quoi, l'attaque, pardon, hein, c'est pas méchant, hein, par rapport à des projets que vous aviez ensemble. Et ça vous permettra de vraiment faire un énorme changement dans votre vie. Des horizons nouveaux, sans barrières ni frontières. Il y a un grand changement pour vous, mes amis, malgré les blessures, mais c'est votre destin. C'est votre destin, que vous le vouliez ou pas. Après, expérimentez ou pas, si vous êtes prêt, prête, ok. Si vous n'êtes pas prêt, prête, no soucis, il n'y a pas de souci. Mais cette personne avait tout le temps là. Voilà, c'est ce que je reçois. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a une, c'est pas que vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est qu'il y a une façon. Peut-être que là, ce que je reçois, c'est votre façon de communiquer. Vous avez l'intention de communiquer ceci, mais il y a un ton, il y a une façon de dire les choses. Et vous n'avez pas forcément eu de tact. Et pourtant, ça vous représente le tact et la diplomatie. Il y a un problème de communication, hein. Il y a un problème d'écoute, d'entente, de compréhension. Il y a beaucoup de quiproquos, il y a beaucoup d'agacement, d'énervement, de fatigue, de lassitude. C'est ce que je reçois. On va les voir. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour nos amis? Balance, les conseils. Qu'est-ce qu'il y a à accueillir, à libérer pour nos amis? Balance pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Je demande quelques cartes. Ou sinon, je vais aller les chercher. Hein. Qu'est-ce que vous avez avec les balances? C'est déséquilibré. Et ça va se rééquilibrer. C'est en relation avec ça. C'est ce que je reçois tout de suite maintenant. Chakra-gorge. Moi, j'ai envie de vous dire, travaillez sur votre chakra-gorge, mes amis. C'est hyper important. Prenez du turquoise en pierre pour vous aider à communiquer clairement. Permettez-vous de vous faire des méditations guidées pas très longues. Hein. Il y en a what mille sur YouTube. Des méditations guidées pour la libération du chakra de la gorge. Mais avant de faire ça, moi j'ai envie de vous dire, de vous conseiller fortement de réaligner, de nettoyer tous vos chakras. Et après, vous pourrez travailler sur votre chakra-gorge. Et faites-le pas une fois, faites-le de plusieurs fois. Une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Si vous avez des choses à dire, des vérités à révéler, des arrangements de cravate, et puis permettez-vous d'écrire. Que je reçois beaucoup de personnes qui adorent écrire, lire. Donc commencez à écrire. Merci. Ça va vous calmer.
Ça va vous détendre. Ça va vous détendre. Il y a un apaisement de vie antérieure. Vous voyez, il y a la communication qui passe mal. Hein. Il y a une mauvaise communication. J'entends, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Maintenant, je ne peux pas savoir ce que c'est. Parce que c'est propre à chacun. Par rapport à vos mots, parce que le verbe est fort. Hein. Le verbe est fort et peut-être c'est pas intentionnel, hein. Vous avez dû être blessé ou blessé par des mots, hein. Vous avez dû blesser avec des mots ou des quiproquos, ouais. S'il vous plaît, merci. Des intérêts, oubliez ça. Hein. Ne vous prenez pas la tête là-dessus. Permettez-vous de pas donner de l'importance là où il n'y en a pas. Concentrez-vous vos énergies sur la communication. Là, on voit, il y a des communications à avoir. Hein. Là, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui demande des explications. Ou vous allez demander des explications et cette personne est là, elle arrive et elle vous parle. Donc, permettez-vous d'être vraiment dans le calme, de pas vous emporter, de pas vous nourrir de sa vibration à elle ou à lui et de vous centrer pour vous permettre de vous exprimer clairement avec vos émotions, vos énergies. Et prenez le temps. Et écoutez aussi. Écoutez bien, lisez entre les lignes si c'est un message à venir. Ça arrive assez rapidement, hein, les amis. Et enfin, oh, magnifique, vous allez éveiller. Vous allez avoir confiance. Vous savez que vous allez retomber sur vos pattes si vous avez des soucis financiers, pardon. Oula, je vois un cœur là. Il y a l'univers qui est avec vous, vos anges, vos guides, ouais, les ancêtres. Je vois beaucoup d'ancêtres, il y a beaucoup d'amour inconditionnel. Excusez-moi hein, pour cette... il y a beaucoup d'amour au niveau de vos ancêtres. Ils vous guident vraiment. Vous êtes là pour réussir. Vous êtes là pour être un guide. Peu importe le guide, hein, dans quel domaine. Mais vous êtes là pour guider des gens. C'est ce que je reçois là, ici, maintenant. Donc, si vous êtes secrétaire ou si vous êtes ingénieur en je ne sais quoi, la plupart vont partir dans des domaines beaucoup plus humanitaires, humains, sociaux. Ils vont changer complètement d'emploi et ils auront les outils nécessaires puisque c'est en reliance avec votre contrat d'âme. Voilà. Donc, vous allez être amené à aimer l'argent parce qu'il y a des personnes qui ont eu un conflit au niveau mémoire cellulaire. Ça vous appartient pas, ça vous appartenait pas. Au niveau de l'argent, pour vous l'argent était un ennemi inconsciemment. Vous jalousez peut-être des personnes qui étaient aisées ou alors vous n'avez... Bon, pour la plupart d'entre vous, l'argent ne compte pas, mais quand vous voyez que il y a de l'injustice, parce que là, je vois beaucoup de blessures d'injustice. Allez, on va aller voir ça. Il y a plein de messages, mais je peux pas tous les dire parce que ça partirait dans tous les sens, et j'aime pas trop ça. Vous allez y voir clair de toute façon et vous allez considérer l'argent d'une autre façon. Vous allez l'aimer, pas l'adorer, l'aimer. Hein, par contre, là, en ce moment, il y a des blocages, il y a des retards. Pour vous, ça vous semble insurmontable, cette problématique au niveau des finances. Mais regardez, voilà. Vous voyez, des nouvelles arrivent, ça y est, ça se débloque. Ne vous inquiétez pas. Et par rapport à un engagement. Yes! Un prêt bancaire, un héritage qui vous revient pour pouvoir vous associer. Pourquoi je dis associer là? Associer l'amour.
Ouais, vous associez avec une personne de cœur, je reçois. Un homme, regardez, ça vous stresse pour un nouveau départ. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a vraiment un alignement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. C'est terminé, c'est fini. Ces conflits, ce stress, c'est terminé. Vous allez reprendre votre indépendance, l'argent va arriver. Vous pouvez garder espoir, il y a une belle réussite, il y a un beau succès. Là, vous allez travailler, l'univers, vous travaillez sur la confiance en vous et sur la patience. On arrête de se précipiter. De toute façon, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que vous vous précipitiez, c'était un mur. Donc là, vous allez prendre conscience de bien réfléchir avant d'agir. Il y a un grand changement, je vous l'ai dit, ça arrive vite, hein, par rapport à un membre de votre entourage. Hein. C'est quelqu'un de votre entourage qui a été secret, donc il y a peut-être une révélation. Hein. Vous allez voir, par rapport à une entreprise hein, que vous allez créer. C'est ce que je reçois, qui ressemble à une maison. Ça peut être une création d'un gîte ou au niveau du bien-être, je reçois. Hein. Ouais. Enfin, ouais, ou alors un travail à domicile. Vous allez peut-être avoir, vous voulez avoir de l'argent pour avoir une extension au niveau de votre maison, pour avoir une pièce rien qu'à vous, pour pouvoir travailler à partir de votre domicile. Aussi, ça se peut. Ou acheter un bien immobilier, hein, perso, hein. Eh ben, mes amis. Allez, on va terminer, mes amis, avec un message de vos guides, si vous le souhaitez, un message, un conseil, à prendre ou à laisser. Je vais essayer de ne pas mettre mon grain de sel parce que ça sera mon interprétation par rapport à mes vérités. Donc, je vous laisse vous approprier ce message qui vous appartient, qui est fait pour vous. Ça vibre ou ça vibre pas, hein, mes amis. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Ben, il y en a 4 pour vous. Je vous ai parlé du silence. Le calme n'est pas une faiblesse. Je vous ai dit tout à l'heure de garder votre calme, même si une personne en face est dans une énergie conflictuelle, d'énervement, de colère. Non, ne vous nourrissez pas de ça. Restez calme. J'ai dit que je me tairais, mais c'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. Il y a aussi ça par rapport à une discussion. Ressentez de la joie, dans tout ce que vous faites. Suivez la règle d'or, encore cette mission de vie, cette destinée, et vous avez la réponse en vous. Ne vous éparpillez pas, c'est ce que je reçois pour vous. Hein. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Lâchez prise à votre ego. Lâchez prise à votre ego. En train de vous embrouiller la crinière, hein, et c'est pas le moment. Méditez, retour au calme, et puis pardonnez-vous, j'entends. La vie, comme je le dis souvent, pour ceux qui me connaissent, la vie, une grande école d'apprentissage, on est là pour apprendre et forcément, fatalement, nous faisons des erreurs, c'est ça qui nous permet de grandir, d'évoluer et d'ascensionner. Donc allons-y gaiement, et puis réjouissez-vous de ressentir par rapport à votre projet. Hein. On est vivant, mes amis, on n'est pas éteint. Soyons vivants, joyeux, mettons notre âme d'enfant en exergue, en avant, bien évidemment. La vie est une joie. Bon, même si elle est compliquée, mais c'est la vie. On n'est pas là pour rien, mes amis. Et ben voilà, ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours une joie, un honneur et un privilège de vous faire ces différentes guidances, Et puis moi, je vous souhaite, là, regardez, aujourd'hui, on est le 22/12, encore un portail. Il y a beaucoup de force énergétique.
il y a beaucoup d'effervescence. Hein, on a intérêt à bien être ancré parce que tout va remuer de plus en plus vite. Donc restons ancrés, mes amis, c'est hyper important. Sachons vraiment ce que nous voulons et ce que on ne veut plus. C'est super. C'est super. Quand on le sait, c'est bien. Quand on ne sait pas, c'est moins évident. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très bientôt parce que là, je suis en train de terminer les guidances pour chaque signe concernant le mois de janvier et je vous ferai aussi pour la semaine prochaine. Et après, je me reposerai un tout petit peu. Mais un tout petit peu parce que j'ai d'autres activités à côté. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, détachez-vous des contraintes, des blessures, travaillez sur votre calme intérieur, votre paix intérieure, c'est très important. Surtout quand votre ego essaye de vous influencer, de prendre le pouvoir. Et ne laissez plus à personne, à quiconque, de prendre les rênes de votre vie. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Je vous aime, n'oubliez pas. Et prenez soin de vous. Au revoir.